Alors, donc bienvenue dans ce nouveau live training. Un live training short, c'est-à-dire sur un micro-entraînement, des exercices rentables pour peu de temps passé. On est tous pareils, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour s'entraîner. On peut toujours avoir les excuses d'organisation, de vie de famille, de travail qui nous empêchent de suivre notre entretien physique. Donc là, on va faire sur une petite séance qui tient à peu près sur 20 minutes, qui est facile à placer dans la journée, qu'on peut même faire au bureau si on peut s'emmener un petit peu de matériel, qui fera un peu transpirer. Alors si on a la possibilité de se doucher, se changer, c'est pas mal. Aujourd'hui, cette fois-ci, on va utiliser une paire de kettlebell. C'est une espèce de boulet de canon avec une poignée qui est très très pratique pour tout ce qui est travail d'exercice de mobilité, comparé aux haltères qui sont intéressantes pour tout ce qui est exercice d'isolation comme les curls par exemple, les biceps. Et là avec les kettlebell on va pouvoir travailler une grande variété de mouvements. Mais néanmoins, si vous n'avez pas de kettlebell, vous pouvez très bien prendre une haltère, ça fera l'affaire. Donc les exercices qu'on va voir cette fois-ci, ça va être en premier le Gorilla Row. C'est un exercice pour bien travailler sur les dorsaux, les cuisses et les abdominaux. Donc on se met en position jambes écartées comme ceci, les kettlebells entre les genoux, on creuse le dos, on rentre le ventre, on sort la poitrine. On regarde bien droit devant, on descend un petit peu comme ça et on relève les kettlebells en tirant avec les dorsaux, les omoplates. Ok ? Ensuite, on va enchaîner avec ce qui s'appelle le swing. Le swing, les jambes écartées, on prend la kettlebell entre les cuisses, on envoie un élan vers l'arrière et on monte au-dessus de la tête avec les bras tendus et les jambes tendues. On contrôle bien la descente de la kettlebell en contractant le dos et en rentrant le ventre, d'accord, pour ne pas se faire mal. On monte, on redescend, on plie les genoux, on monte, on redescend, on plie les genoux, on pousse et on monte. Et on freine bien la descente, bien contrôler le dos pour ne pas se blesser en se laissant emporter par la charge. Ensuite, on prend une kettlebell comme ceci. On va tendre le bras au-dessus de la tête, la main au-dessus de la tête. On descend en petite fente, sans forcément aller toucher le sol. C'est des petites fentes pour travailler sur la tonicité. On alterne, hop, on en fera 10 comme ça, on change de côté, et on fait des petites fentes. Okay, toujours en gardant le bras tendu. Ensuite, on enchaînera avec le goblet squat. On prend la kettlebell au niveau de la poitrine, on descend en squat. Voilà, du squat, demi-squat, pas obligé de faire des squats complets. Et pour terminer, on fera ce qui s'appelle le mountain climber. Mountain climber, on se met en position de planche, on amène un genou vers le coude et on alterne. Donc on peut faire à ce rythme-là. Ça c'est très très bon pour les abdos. Et nous on va le travailler sur ce rythme-là. D'accord ? Quelque chose de beaucoup plus dynamique. Pour chaque exercice, on fera 20 répétitions en tout. Et on va faire 3 séries d'exercices. Alors, donc on va commencer par un petit échauffement. Quelque chose de rapide, on reste toujours dans l'optique. On n'a pas forcément beaucoup de temps. On va travailler l'homme chewing gum. On creuse le dos vers l'avant, on revient vers l'arrière. On creuse le dos, on revient vers l'arrière. On creuse, on fait bien sur les cuisses. Ça c'est un très très bon exercice pour travailler sur la mobilité lombaire. Ça demande un petit peu de coordination. Allez, on fait une dizaine de mouvements comme ça. 7, 8, 9 et 10. Quand on le fait bien, on sent que ça tire sur les cuisses derrière, au niveau des ischios. Et on part.
Hop. On repart vers l'arrière. On pose, on envoie les épaules vers l'avant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, les postures squat. On se met sur les pointes des pieds, une main au sol, l'avant-bras cale la cuisse, on lève la main vers le plafond et on alterne, on ne reste pas dans la position. 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est rapide mais ça suffit à travailler les articulations. L'important c'est d'enclencher le mouvement. Alors on va éviter de commencer les sets d'exercices sans échauffement, mais l'échauffement ne doit pas durer 3 heures non plus. Là, on va travailler sur les épaules. On y va, on passe derrière devant, derrière, on croise devant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sur l'autre côté, hop, croise derrière, devant, derrière, devant, on continue, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on se fait des petits squats, une dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors pour certains, juste un échauffement comme ça, ce sera déjà une séance. Mais bon, vous allez voir, en progression, ça va vite venir. Les pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, une dizaine de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on va partir pour l'entraînement directement. Allez. Allez, go. Petit peu d'eau. Pensez toujours à bien vous hydrater avant la séance. Il ne faut pas attendre d'avoir fait un effort pour boire. Parce que ça, c'est le meilleur moyen de se déshydrater. Gardez à l'esprit que quand on commence à avoir soif, c'est que c'est déjà trop tard. On a déjà commencé à se déshydrater. Allez. Donc on va enchaîner les exercices. Il y aura très peu de temps de repos. On va partir sur quelque chose de dynamique. Hop. Le premier, le Gorilla Row. Donc on écarte les jambes, les kettlebells. On creuse le dos, on rentre le ventre, la poitrine sortie. On lève. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On pose une kettlebell et on fait le swing. 1, on freine. 2, on freine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
et 20. On enchaîne. On prend la kettlebell sur l'avant-bras. On lève au-dessus de la tête. On descend en petite fente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de côté. 1, 2, 3, 4. On peut s'équilibrer avec l'autre main sur le côté si on veut. 7, 8, 9 et 10. On redescend. Le goblet squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. On pose la kettlebell et on termine par le mountain climber. Donc on aime bien le genou au coude. C'est parti. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Voilà. Ça fait un set. Vous voyez, c'est assez rapide, hein, assez dynamique. On souffle un petit peu. Allez, souffler. Hydrater. On attend un tout petit peu et on enchaîne. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut faire les exercices avec une haltère. Donc le premier, avec une haltère, le gorilla row, comme ceci, vous alternez de chaque côté. Pour le swing, vous prenez l'haltère comme ceci, vous l'amenez au-dessus de la tête. Hop. Pour les fentes, comme ça. Ok. Et pour les gobelets squats, comme ça. Voilà. Donc une haltère, voire des bouteilles d'eau, ça pourra très bien aller, hein. Si vous êtes au bureau, vous n'avez pas de matériel, prenez votre bouteille d'eau, ça fait une toute petite charge. L'important, encore une fois, c'est pas la charge qu'on utilise, c'est l'exercice qu'on réalise. Il faut déjà bien contrôler le mouvement pour travailler en sécurité, bien le ressentir pour que ce soit efficace. Après, en progression, on peut augmenter la charge pour en augmenter la difficulté. Mais le plus important de tout, c'est de bien réaliser l'exercice. C'est ça qui vous fera réellement progresser et non pas la charge que vous utilisez. Allez, on y va. On enchaîne. Le deuxième set. Gorilla row. C'est parti. 1, 2, le dos croisé. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. On enchaîne avec le swing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, on freine bien, et 20. Hop, on contrôle. On enchaîne. Les fentes. 1, 2. Alors le swing là, qu'à lui seul, c'est déjà un excellent exercice pour travailler l'ensemble du corps. Et 10. L'autre côté. 1,
On appuie bien sur sa cuisse devant pour bien travailler la co-contraction, quadriceps jusqu'au jambier. Pour une fois, on n'est pas à 2 répétitions près. Et hop. Le goblet squat. On s'assoit, on descend en demi squat. 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On pose la kettlebell. On termine le set par le mountain climber. On y va. 1, 2, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Là on en fait 20. On peut très bien en faire un petit peu plus. Hein. Si on a la pêche pour ça. Dans la troisième série, on partira sur 40. Allez, on souffle un peu. Ok. Hop, donc assez peu de temps de repos. On hydrate bien. De l'eau, hein, ça suffit. Hein. Sur les séances comme ça, pas besoin de suppléments ou quoi que ce soit. Hein. Les électrolytes, les boissons isotoniques, c'est intéressant sur les efforts de longue durée, vraiment. Pour des séances de 20-45 minutes, ça ne servira pas à grand chose. Si vous mangez bien à côté, ça sera déjà très très bien. Mais ça sert à rien de compenser ces déficits d'alimentation par des compléments alimentaires. On veut manger et boire le plus naturel possible. Allez, on termine le micro-entraînement avec le Gorilla Row. Les jambes, les pieds écartés, on creuse le dos, on rentre le ventre, on sort la poitrine, on regarde devant. Et c'est parti. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. On enchaîne sur le swing. 1, je contrôle bien mon dos. 2, 3, 4. Sur le choix de la charge, surtout, prenez quelque chose pour travailler en toute sécurité. Hein. Parce que sur un exercice comme ça, on a vite fait de se blesser le dos. Si on ne contrôle pas, on se laisse emporter. Et ça, on a déjà fait l'expérience. Je peux vous en parler. Ça fait très mal. Allez, on doit être à 18. Alors on fait 12 en plus. Hop. Faut pas hésiter à dépasser le nombre de répétitions. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. 2-3 répétitions près. Ça fait pas beaucoup et des fois ça permet d'aller un petit peu plus loin. Allez, on enchaîne sur les fentes. 4, 6, 8 et 10. On passe sur l'autre côté. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le goblet squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 et 20. On en a fini avec les kettlebells. On termine avec le mountain climber et on passe au 40. 4, 6, 8, ça va vite, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 et 40. Voilà. Donc on a fini avec ce micro-entraînement. Une petite vingtaine de minutes. Rien ne vous en empêche, si vous avez le temps, de rajouter une série. Hein. Ça c'est... Mais au moins déjà avec ces 3 séries de 20 répétitions pour chaque exercice, ça vous a fait au moins 60 pour chaque mouvement. Des fois c'est aussi bien que de faire sur une séance de 4 x 10 répétitions ou 5 x 10, on aura toujours fait un peu plus. Vous voyez aussi que on a enchaîné les exercices, on a travaillé en circuit, très peu de temps de repos entre chaque, c'est pas vraiment du HIIT, parce que justement on ne calcule pas le temps de repos, mais on sollicite bien le cardio, et surtout on peut le maintenir longtemps, parce que comme on change d'exercice, on évite la fatigabilité entraînée par la répétition de cet exercice. Comme on varie les mouvements, et bien on peut enchaîner, on peut continuer l'effort, qui pourrait par exemple ne pas arriver si on faisait la même chose sur des pompes par exemple, ou des squats. Donc vraiment très très efficace, très rentable comme genre d'entraînement par rapport au temps passé et à l'effort fourni. Encore une fois, faites attention à la charge utilisée. Voilà, on n'est pas sur des compétitions là. C'est vraiment de l'entretien. Il faut avant tout se faire du bien, travailler en toute sécurité et éviter au maximum les problèmes. Donc on adapte la charge en fonction de ce niveau. Et si même au début vous commencez les exercices sans charge, c'est pas grave. L'important c'est que au moins vous auriez travaillé la mobilité. D'accord ? Le mouvement, c'est ça le plus important. En progression, vous pouvez augmenter un petit peu, mais jamais aller trop loin. Hein ? Surtout sur des exercices comme le swing là. Ça peut être dangereux si on utilise quelque chose de trop long. Donc là sur 20 minutes, on a eu déjà une très très bonne séance. Des fois il vaut mieux ça que passer 3 quarts d'heure, 1 heure dans une salle ou même chez soi, mais bon, à discuter, à regarder son téléphone, à faire autre chose, à prendre des temps de repos énormes entre chaque exercice. Malheureusement ça n'apporte pas grand chose. Il faut enchaîner. Voilà, bon. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires ou à nous envoyer un mail pour nous faire part de vos remarques et aussi de vos attentes. Ça peut nous aider justement à adapter les live training à ce que vous recherchez. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.